Salut l'équipe. Alors aujourd'hui, quatrième séance. Quatrième séance, c'est une séance qui va être plutôt sur ce qu'on va appeler les cuisses, fessiers, abdos dans l'ordre. Parce que là du coup, cuisses, abdos, fessiers, ouais c'est pour le concept. En gros dans l'ordre, c'est plutôt cuisses, fesses et abdos, d'accord? Donc aujourd'hui, un entraînement plus ciblé, d'accord? Qui va plus ressembler entre guillemets à une séance de muscu classique. Avec du matériel, du coup, vous pouvez utiliser chez vous, d'accord? Donc vous aurez besoin de packs d'eau si vous en avez, ou des bouteilles, ou de votre corps. Votre corps, ce qui est bien, c'est qu'au moins celui-là, vous l'avez, c'est sûr. D'accord? Vous aurez besoin de ça, d'un canapé éventuellement. Le reste, je vous laisse le découvrir maintenant. Ok l'équipe, échauffement. Pour l'échauffement, j'ai pris un manche à balai, d'accord? Tout ce qu'il y a de plus simple, vous pouvez tout trouver chez vous en théorie. Ok? Manche à balai. Ici, c'est juste pour échauffer un petit peu les épaules. Donc je fais 10 petits passages ici. Ok? 10 d'un côté vers l'autre, 10 dans l'autre sens. Essayez d'aller chercher quand même le creux de votre dos, le bas de votre dos ici. Allez chercher derrière, ok? Sauf douleur d'épaule particulière, il y a une acromio, etc. Faites attention. Sinon, si vous avez les épaules nickel, ça va vous permettre de vous échauffer, lubrifier un petit peu les épaules, ok? Ensuite, ici, petite ouverture de genou, ici, vers l'extérieur et vers l'intérieur. J'en fais une. Ici, extérieur, intérieur. Une. 2, 3, vous m'en faites 10 à droite, 10 à gauche. Ensuite, j'utilise le bâton. Vous pouvez aussi ne pas l'utiliser, je vais vous montrer ça de suite. Je tends les bras au-dessus de la tête, plus que largeur des pieds, d'accord? Plus que la largeur des épaules. Ici, je descends en squat et je repousse, d'accord? Largeur d'épaule, vous vous réglez, vous n'hésitez pas. Hop, on cherche des squats en flexion d'arraché pour les puristes, en overhead squat pour les américains. Voilà, ça c'est vous qui voyez en fonction de ce que vous connaissez. Du coup, vous en faites 10. D'accord? 10, c'est assez facile. Ok? Ensuite, du coup, vous allez me faire 10 montées de genoux. Les montées de genoux, ça va se passer ici, juste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On peut aller jusqu'à 20. D'accord? N'hésitez pas. C'est juste pour activer un petit peu le cardio. Ok? Pour la suite de la séance. Ensuite, vous pouvez vous mettre au sol. Ici, je pose mon bâton. Je suis au sol. Ici, vous pouvez me faire 10 petits abdos. Ok, vous gardez bien les lombaires plaqués au sol. C'est les épaules qui se lèvent. Je lève en soufflant. Ok, 10 petits abdos en crunch. Pensez à contracter votre périnée. Au début, peut-être que sur les montées. Vous relâchez à la descente. D'accord? J'inspire, je souffle. J'inspire. Ok? Vous travaillez 10 abdos, 10 petits abdos, tranquillou. Ok? Et ça, ce circuit, vous me le faites 3 fois. Vous avez compris, je suis abonné aux 3 tours. Voilà, 3 petits tours d'échauffement, juste pour se mettre en jambes. Allez, à tout à l'heure. Ok l'équipe, première info. Donc, vous avez vu, j'ai 2 packs d'eau, d'accord? Un Rosana, un Contrex. Toujours pas de placement produit, on n'a rien à faire. C'est juste parce que j'ai pas le choix. Du coup, une chaise de jardin aussi, qui peut être remplacée par une chaise de table classique, qui peut être remplacée par des palettes, qui peut être remplacée par un canapé, qui peut être remplacé par ce que vous voulez. Si vous avez de l'imagination, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, si vous avez des idées un peu étranges, n'hésitez pas à nous les transmettre, ça peut toujours nous faire rire. Dans tous les cas, aujourd'hui, ce sera une chaise de jardin et 2 packs d'eau. D'accord? Ça peut aussi se faire sans pack d'eau. Premier exercice, premier complexe, premier combiné. Ici, les 2 packs d'eau, je les prends en sécurité. Ici, hop, je viens reculer. Je mets une jambe sur la chaise. J'avance bien la jambe avant. Donc là, j'ai la jambe gauche au sol. Je descends fente bulgare et je repousse. D'accord? Fente bulgare, squat bulgare, d'accord? C'est vous qui voyez en fonction de comment vous l'avez appris, si vous l'avez appris. Vous en faites 12 d'un côté et ensuite vous en faites 12 de l'autre. Ok? Et ensuite, pour finir, soit vous gardez les deux, soit vous en prenez qu'un seul. C'est vous qui voyez. Vous allez me faire des squats en sumo. Donc moi, les squats sumo, je vais avoir les jambes à peu près 2 fois la largeur des épaules, pointe de pied vers l'extérieur. Et ici, je descends, squat sumo, et je serre bien mes fesses pour redresser. Je garde bien le dos droit, d'accord? De profil ici, squat sumo. Hop, et hop, toujours le dos droit, je regarde loin devant moi, d'accord? Ici, vous m'en faites entre 10 et 20, c'est vous qui choisissez, en fonction des charges que vous avez. Tout peut se faire sans poids, d'accord? Sans les packs d'eau. Ça, c'est vous qui voyez en fonction de votre niveau. Cet enchaînement, vous me le faites entre 5 et 6 fois.
pas de récupération. On est sur de la charge légère, on essaie d'entretenir le corps. Donc, vous me faites ça, entre guillemets, le plus vite possible, tout en gardant une exécution technique propre. D'accord? Dos droit, stabilité, regard fixé loin devant. Ok? Avec ça, ça devrait le faire, pas de souci. A tout de suite pour la suite. Ok l'équipe, deuxième renfort, d'accord? Donc là, on va être sur du hip thrust. Hip thrust ou hip rise, ça dépend de comment on parle, ça dépend de, peu importe. Aujourd'hui, ça va être du relevé de bassin sur chaise de jardin, ok? Chaise de jardin ou qui peuvent être, vous avez compris la chanson, ok? Chaise de jardin, canapé, chaise, table de ping-pong, c'est vous qui voyez, ok? Ici, moi, je vais juste conserver un seul pack d'eau. Vous pouvez le faire sans pack, il n'y a pas de souci. Ici, ce qui va m'être intéressant, c'est d'avoir les pieds posés sur ma chaise. Ok, deux options possibles sur cet exercice, je vous montre la deuxième de suite après. Ici, je me cale au plus près, les pieds, les talons sur la chaise, le pack d'eau sur les hanches, et je pousse dans mes fesses et l'arrière de mes cuisses. Et je relâche en serrant bien mes abdos. Gardez le dos droit, ok. Poussez bien dans vos hanches et dans vos fesses, d'accord. On vient chercher entre 10 et 15 élévations, ok. Vous pouvez le faire sans rien. Ici, gardez toujours l'activation dans les fessiers, les abdos serrés, périnée engagé. D'accord? Ok, même nombre de répétitions. Vous pouvez aussi le faire sans la chaise de jardin. J'ai pris peur dessus. Sans la chaise de jardin, ici, c'est la même chose. Hop, relevé de bassin. Et vous avez compris, avec ou sans pack d'eau. Ok? De suite après ça, donc vous m'avez fait vos 10 et 15 répétitions. Vous vous mettez face au sol, abdos serrés. Et on est sur du Superman ou alors du back extension en fonction de si vous êtes américain ou américain. Ici, je redresse le buste et je relâche. Je serre bien mes fesses, je redresse mon buste. D'accord? Je peux le faire en parachute si vous le souhaitez. Ça, c'est en fonction de ce que vous voulez amener comme tension dans l'arrière de vos cuisses et vos fessiers. D'accord? Et vous me faites pareil, entre 10 et 15, relevé, buste, cuisse, fesses. Ok? Et ça, vous me le faites entre 4 et 5 fois. 5 fois, ce serait bien. À la suite. C'est parti. Renfort numéro 3. Donc pour ceux qui me connaissent, voilà, vous savez très bien, on n'est pas du tout en train de se reposer. Hein. Ok, donc ici, vous êtes en position de débarrage, vous êtes en chaise, vous avez les abdos serrés. Ici, les mains plaquées. Ce qui va se passer, c'est que je vais lever mon bassin en serrant mes abdos, je serre. Et je descends doucement en contrôlant. Hop, je pousse ici, je serre mes abdos, je pousse dans mes cuisses. Ok, vous me faites 10 relevés comme ça, entre 10 et 20 en fonction de vos capacités. Pareil, ici, hop, à la fin, je reste environ 15 secondes, d'accord? Vous pouvez relâcher ici un tout petit peu, entre 5 à 10 secondes, et vous recommencez. Donc je me replace, ici je pose mes mains, je redresse le buste, je serre les abdos, je descends au ralenti. D'accord? Hop, pousse. On peut aussi regarder monter sur les pointes de pied, ça marche aussi. C'est agréable, ça rajoute encore plus de tension dans l'arrière de la cuisse. D'accord? Donc ça, vous me le faites 4 fois. Voilà. Moi je vais rester un peu là parce qu'on est pas mal. Elle est pas belle la vie. Quatrième et dernière info de cette séance. On commence par du gainage dynamique. Gainage dynamique, on commence en planche. J'ai les mains ici sous les épaules basses. J'ouvre bien ma poitrine, je serre mes abdos, je serre mes fesses, je baisse un peu mon bassin. Et ici, en dynamique, je viens croiser genoux vers le coude. D'accord? J'en fais 20 en alterné, en contrôlant. D'accord? Ici, si c'est un peu compliqué, peut-être sur les mains, vous pouvez être sur les coudes, vous baissez bien vos épaules. Les coudes sont en dessous des épaules. Ok? Et là, ici, je vais passer par l'extérieur pour le coup. Ce sera plus simple que de passer par dessous. Ok, 20 alternés, même chose. Si jamais toutes ces options sont un peu compliquées, vous pouvez aussi faire du gainage statique. D'accord? 25 secondes en moyenne. D'accord? 25 secondes de gainage, ce sera très bien à chaque série pour quelqu'un qui débute, quelqu'un qui a un peu plus de mal avec les hanches et à déplacer les genoux. Pas de problème, vous pouvez le faire aussi. Ensuite, on a 20 abdos en oblique. Pour les abdos en oblique, ici, je vais utiliser un autre système que d'habitude. Ici, j'ouvre mon bras droit. Là, je fais bras droit, jambe gauche. Ici, ce que je vais faire, j'ouvre mon bras sur le côté. J'amène l'épaule et le genou. Hop, et je descends. Je change. J'amène l'épaule et le genou. Hop, et je descends. Ici, hop, et je descends. Ce qui va se passer, c'est que je contracte mon périnée sur la montée.
et je contrôle. Ici, et je contrôle. D'accord? On y va doucement. Vous en faites 20, 10 de chaque côté. Essayez de bien travailler avec votre épaule et le genou pour refermer l'espace entre les côtes et le bassin. Ok? Vous en faites 20. Et ensuite, dernier exercice, vous avez les mains au sol, les lombaires solides, fort dans le sol, posés. Ici, vous pouvez relâcher votre tête si vous le souhaitez. Vous avez deux options. Jambes à 90, je pose ici. Je ramène les genoux vers moi, je décolle légèrement mon coccyx et je repose. Je pose mes pieds, hop, et je ramène en serrant mes abdos. Travail d'abdos. Ici, j'inspire doucement, hop, et je souffle. Il y en a qui peuvent travailler en inverse aussi, ça dépend de vos préférences. Okay. Ce qui va m'intéresser, moi, c'est que le ventre reste rentré et que vous ayez une activation de périnée forte, au moins sur une phase, que ce soit le retour ou l'extension. Moi, je préfère sur le retour pour cet exercice. Vous pouvez aussi le travailler ici, tendu, ok, et je ramène droit et je descends. Contrôlez. Je relâche. Et vous recommencez tout ça 3 fois minimum, 6 fois maximum. D'accord? Pour les plus confirmés, le dernier exo, on le fait 20 fois pour vraiment faire chauffer les abdominaux. D'accord? Si vous sentez à un moment donné que vos lombaires commencent à se décoller, que vous êtes moins précis, que vos abdos sont moins solides, n'hésitez pas, coupez, relâchez un peu, prenez le temps, les abdos, on y va mollo. Il faut faire chauffer un peu, oui, mais pas au détriment du physique. Ok? On reste en sécurité. Faites toujours attention à ça sur toutes les séances que je vous propose. Qualité technique, on reste dans l'entraînement. On est à la maison. Ce n'est pas une compétition. On est juste là pour s'entretenir, progresser et sans blessure. On est en prévention de blessure. On y va doucement. Et amusez-vous bien. Surtout prenez du plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine séance. Salut!